On sait que la veille de Shabbat, on a l'obligation d'allumer les nérotes. Les femmes allument les bougies à la maison. La question est de savoir, est-ce que automatiquement, systématiquement, l'allumage des bougies entraîne la Kabbalah de Shabbat. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a allumé les nérotes, elle n'a plus le droit d'effectuer aucun travail, puisque ça y est, c'est déjà Shabbat pour elle. Oui ou non? Alors déjà, il y a une différence entre Ashkenaz et Séfarad. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que, bien que pour les Ashkenaz, les femmes Ashkenaz, dès qu'elles allument les nérotes, elles disent les Adlik Ner Shel Shabbat, ça y est, c'est Shabbat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles doivent d'abord allumer les nérotes et ensuite faire la bracha. Elles allument les nérotes, elles se cachent les yeux, elles se voilent le visage, elles font la bracha, la Adlik Ner Shel Shabbat, et ensuite elles regardent les lumières. Pourquoi? Parce que si elles avaient déjà récité la bracha de l'Ehadlik Ner Shel Shabbat, une fois qu'elle a dit Shabbat, elle a été Mekabelet Shabbat, comment elle va allumer les nérotes? Alors bien qu'en général, on fait toujours la bénédiction avant la mitzvah, n'est-ce pas? D'abord tu fais la bracha, et après tu fais la mitzvah. Comme dit Rachamim, Kol ha-mitzvot mevarech alehem, envers la asiyatan. Mais le Rama pour les femmes ashkénazes, qu'est-ce qu'il a dit? Que pour Shabbat, c'est exceptionnel. On ne peut pas faire la bracha avant. Car si tu fais la bracha, la dikner shel Shabbat, comment tu vas allumer? Alors d'abord tu allumes et après tu fais la bracha. Tu te couvres les yeux et tu fais la bracha. Mais le Rav Ovadia Yosef dit que pour les Sfaradiotes, ce n'est pas du tout la halacha. Elles font d'abord la bracha, comme pour toutes les mitzvot. Les hadlik ner shel Shabbat. Et ensuite, elles allument. Et même mieux que ça, c'est qu'avec cette adlaka, elles n'ont pas vraiment une Kabbalah de Shabbat. C'est-à-dire que si il s'avère que elle a oublié par exemple de mettre la prise de la plata, elle peut elle-même mettre la prise de la plata. Pourquoi? Parce que l'allumage des nérotes, d'après beaucoup de Rishonim, dont le Ramban, il dit ça n'a aucun rapport. C'est pas parce qu'on a allumé les nérotes de Shabbat que c'est déjà Shabbat. Et donc le Rav Yosef dit que pour les femmes sfaradites, c'est comme ça que ça se passe. Mais toute cette halakha qu'on vient de dire maintenant, que pour les femmes sfarades, il n'y a pas d'obligation d'être Mekabel Shabbat par l'allumage, bien que ce soit la coutume. La coutume, c'est qu'une fois qu'elle est allumée, ça y est, elle ne fait plus rien. Mais il n'y a pas d'obligation. Tout cela, c'est seulement si elle a allumé dans la demi-heure qui précède la shkia, dans la demi-heure qui précède le coucher du soleil. Mais une femme qui a allumé avant une demi-heure, elle a allumé depuis le plag aminha, c'est 1h15 avant la tombée de la nuit. Une femme qui a allumé depuis le plag, puisque c'est bien avant la shkia, c'est même avant une demi-heure qui précède la shkia, elle a l'obligation d'être Mekabel Shabbat. Parce que si elle n'a pas été Mekabel Shabbat, alors on ne remarque pas que les nérotes qu'elle a allumés, c'est l'Irvot Shabbat. Quand tu es proche de Shabbat, tu es dans la demi-heure proche de la shkia, tout ce que tu fais, c'est en vue de préparatif de Shabbat. Mais quand tu fais des choses bien plus tôt, on ne voit pas quel rapport avec Shabbat. C'est pour cela, nous dit le Rav Ovadia Yosef, si, et ça c'est la halakha même du Shulchan Aruch, et il n'y a plus de différence entre Ashkenaz et Séfarad, c'est que si on allume trop tôt, il est obligé d'être Mekabel Shabbat. La femme, elle doit dire, Réni, j'allume les nérotes et je ne fais plus de Melacha après. Ça c'est si on a allumé très tôt. Alors, le plag aujourd'hui est à 18h16. Une femme peut déjà allumer les nérotes à partir de 18h17. Puisque le plag, c'est à 18h16, elles peuvent déjà allumer à partir de 18h17 minutes. D'accord? Et à quelle heure c'est la shkia? 19h44. Voyez-vous l'écart entre, on va dire, 6h15 et 8h moins quart. Il y a ici 1h30. D'accord?
ça fait 1h30 d'écart. Entre 18h15 et 19h45, ça fait 1h30 à peu près. À partir de quand elle peut allumer la femme? Comme je viens de dire, presque 1h30 avant le coucher du soleil. À ce moment-là, si elle allume, est-ce qu'elle est Mekabel Shabbat, oui ou non? Oui. Elle est obligée d'être Mekabel Shabbat. C'est-à-dire, elle allume les nérotes et après elle ne fait plus rien qui est interdit le Shabbat. Ça c'est si elle a allumé si tôt. Mais si elle a allumé dans la demi-heure avant la Shkia, comme par exemple à partir de 19h15, si elle a allumé les nérotes à 19h15, à partir de ce moment-là, si elle allume, justement, elle n'est pas obligée d'être Mekabel Shabbat, la femme séfaradi. Et même la femme ashkénaze, si elle a envie de prendre l'ascenseur, puisqu'elle n'est pas encore à l'heure où elle est obligée d'allumer, elle dit « J'allume les nérotes, mais je veux prendre l'ascenseur. » Donc je dis clairement que je ne veux pas être Mekabel et Shabbat avec l'allumage des nérotes. Puisqu'on a encore le temps, on est bien avant la Shkia, elle le peut faire ce tnaï. Elle peut poser cette condition et dire « J'allume les nérotes et je ne suis pas Mekabel et Shabbat. » Ça c'est pour la femme ashkénaze. Pour la femme séfarade, elle n'a même pas besoin de faire le tnaï. C'est d'emblée, de facto, en allumant les nérotes, il n'y a pas de Kabbalat Shabbat tant que ce n'est pas encore l'heure. Mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il est important d'habituer les femmes à l'heure où elles veulent être Mekabel Shabbat, de dire Hareni Mekabelet Shabbat. Je suis Mekabelet Shabbat. Il faut qu'elle le fasse quelques minutes avant la Shkia. Comme par exemple, aujourd'hui la Shkia c'est à 19h44, alors par exemple à 19h30 qu'elles disent Hareni Mekabelet Shabbat. D'accord? Parce que c'est ce qu'on appelle la mitzvah de Tosefet Shabbat. La mitzvah de rajouter quelques minutes de Hol sur le Shabbat Kodesh. On n'attend pas que le Shabbat s'impose. On l'accueille comme un roi, comme une reine. Shabbat Amalka. Tu n'y attends pas, tu te dis pas, oh là là, Shabbat est arrivé, oh là là, jamais de la vie. Shabbat arrive, c'est la grande émotion, la reine arrive. Donc à la maison, on palpe l'émotion de joie. Zé, vous savez pas, on ne peut pas imaginer le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Matana Tova, Yeshli bebet genazai ve Shabbat Shema, lech ve'odi al Israël. J'ai un très beau cadeau dans mes trésors. Matana Tova Yeshli bebet genazai. Et ce beau cadeau de mon trésor, je vais l'offrir au Béné Israël, c'est le Shabbat Kodesh. Sachons apprécier ce zéchout. Bill Gates avait demandé à un juif, un grand informaticien, de venir à une réunion très importante pour une formation au niveau informatique. C'était quelque chose de grande ampleur. Il lui a dit non, je suis juif observant le Shabbat et je ne peux pas venir le samedi. Il lui a dit je te paye beaucoup plus. Bill Gates pouvait imaginer un petit peu ce qu'il était prêt à payer. Il lui a dit rien au monde ne pourra me séduire. Bill Gates a dit après, avec mon argent je peux tout acheter, sauf le Shabbat d'un juif. C'est ça, Rabotai. Ashrenu matov chelken. Shabbat shalom.